Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alice. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la diastase des grands droits, c'est-à-dire la séparation abdominale après une grossesse. Donc dans un premier temps, je vais vous réexpliquer rapidement qu'est-ce que la diastase des grands droits et après on verra ensemble comment vous pouvez la mesurer vous-même chez vous. Si vous avez le moindre doute, n'oubliez pas que vous pouvez toujours consulter un professionnel, aller voir votre kinésithérapeute qui va pouvoir vérifier par lui-même ou même vous prescrire une échographie pour voir vraiment le degré de la séparation s'il y en a une importante. Cette vidéo a pour but vraiment pour vous de vous donner une idée de ce que vous pouvez voir par vous-même après la grossesse et donc commencer à vous rendre compte un petit peu de l'état de votre abdomen, mais ça ne remplacera en rien un véritable bilan chez un professionnel, je le rappelle. Donc c'est parti, on y va. Donc lorsque l'on parle de séparation abdominale, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, il faut prendre en compte notre abdomen et de quoi il est constitué. Il va y avoir trois choses importantes à prendre en compte. La première, ça va être la ligne médiane. La ligne médiane, c'est la ligne qui traverse votre abdomen verticalement, voilà, au niveau du nombril. Cette ligne-là, en fait, c'est des tissus conjonctifs qui servent à maintenir les deux parties de votre abdomen. Cette ligne-là, généralement lorsqu'on n'a pas eu d'enfant et surtout lorsque l'on est sportif, elle est relativement tendue. Donc les tissus sont durs, on peut tâter notre ventre et voir que c'est solide, qu'il y a de la résistance. Et pendant la grossesse, c'est cette ligne-là c'est ces tissus qui vont s'étirer pour laisser la place au ventre qui grossit. Donc forcément que les tissus vont être étirés et donc se retrouver plus mous et distendus après la naissance. Une séparation abdominale, c'est tout simplement en fait les deux parties de l'abdomen, donc vos grands droits, qui sont les muscles superficiels sur le devant de l'abdomen, qui vont s'écarter pendant que la ligne s'étire. Ils vont donc s'écarter de chaque côté pour laisser la place au ventre. Cette séparation-là, elle est totalement normale et arrive très souvent pour la majorité des femmes au cours du 3e trimestre de grossesse, là où le ventre est le plus imposant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer parce qu'elle est courante chez quasiment la totalité des femmes. Et évidemment, en fonction de la génétique et donc de la morphologie de la personne, cette séparation va être plus ou moins grande. Et pour les femmes qui ont une plus petite morphologie et qui vont avoir un petit ventre qui ne va pas prendre beaucoup de place, généralement elle va être bien plus faible qu'une femme qui va avoir un ventre bien plus imposant. Et donc une fois que l'on a accouché, tous nos organes vont petit à petit se remettre en place et donc nos grands droits vont également se rapprocher donc de la ligne médiane. Et là, il peut y avoir deux cas de figure. Soit votre séparation va guérir d'elle-même, soit elle va rester ouverte et là, il va falloir donc la guérir. Il faut savoir que même si vous n'avez plus ou pas de séparation abdominale et que vos grands droits se sont remis d'eux-mêmes à leur place après l'accouchement, votre ligne médiane peut rester quand même distendue et c'est très important de le savoir pour pouvoir la renforcer. Donc après l'accouchement, on va prendre en compte cette ligne médiane, vos grands droits de chaque côté qu'on veut rapprocher, mais également le transverse. Le transverse, ça va être les muscles abdominaux qui enveloppent tout votre abdomen et c'est eux en fait qui sont profonds et qui sont les plus importants. Pourquoi? Parce que donc les grands droits, en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle le six-pack, donc la tablette de chocolat, les muscles visibles, mais en soi, ils ne servent pas à grand chose à part, visuellement parlant, dire qu'on a des abdos. Ce qui est utile et qui sert au quotidien, ça va être le transverse, qui lui donc est l'enveloppe de votre caisson abdominal et qui permet de maintenir tout en place et donc maintenir une bonne posture, maintenir vos organes, protéger votre périnée, etc. Donc c'est pour ça que ces muscles profonds du transverse sont essentiel et qu'on va devoir en parler dans cette vidéo. Donc nous, après l'accouchement, qu'est-ce que l'on veut? 1. Rapprocher nos grands droits pour ne plus avoir de séparation. 2. Renforcer la ligne médiane, donc les tissus conjonctifs, la ligne verticale ici, pour pouvoir maintenir le tout. Et évidemment, renforcer notre transverse pour que le tout soit bien pris en globalité et que vous soyez solide, que vous ayez un ventre qui soit en bonne santé et qui maintienne bien vos organes. Comment on guérit tout ça et comment on sait si on a une séparation abdominale ou non? Donc là, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Comment mesurer cette diastase et plus tard dans des prochaines vidéos on verra quelques exercices pour vous aider à la guérir. Donc généralement juste après l'accouchement on va
quasiment toutes pouvoir sentir notre séparation abdominale parce que comme je dis, elle apparaît au 3e trimestre de grossesse, donc il y a de grandes chances que vous en ayez une juste après l'accouchement. Donc vous pouvez mesurer 1 semaine, 2 semaines comme vous voulez après votre accouchement, mais ce ne sera pas totalement significatif. Après 1 mois, là vous serez plus à même de voir si vos grands droits se sont rapprochés, si vous avez guéri naturellement votre séparation abdominale ou non, et ensuite pouvoir aviser. Bien évidemment, je recommande de commencer des exercices juste après l'accouchement pour justement guérir plus vite et éviter de se retrouver par la suite avec un écart assez important et devoir faire plus d'efforts. Plus vous commencez tôt les exercices après l'accouchement, évidemment des exercices adaptés, on ne fait pas du gainage, pas des abdos, hein, c'est quelque chose de complètement différent, et bien là plus vous allez guérir rapidement, efficacement et plus vous allez aussi protéger votre périnée et donc lors de votre rééducation vous aurez certainement beaucoup moins de séances et beaucoup moins de temps à y consacrer. Donc pour mesurer cette séparation abdominale, on va venir s'allonger sur le dos. Lorsque l'on est en postpartum, on va toujours s'allonger en roulant sur le côté pour ne pas forcer justement sur l'abdomen en se penchant vers l'arrière. Donc toujours vous vous mettez sur le côté et vous allez rouler sur votre dos. Vous vous positionnez de façon neutre. Vous allez écarter vos pieds largeur de bassin et positionner votre colonne vertébrale de la manière la plus neutre possible. Comment on sait que c'est neutre? N'hésitez pas à ajuster en bougeant votre bassin. Si vous êtes trop cambré, vous allez sentir une tension et vous allez pouvoir passer tout votre bras dessous. Ce n'est pas bon. Si vous êtes trop collé au sol et que vous ne pouvez rien passer du tout, c'est que vous n'êtes pas en position neutre. Vous aurez trop le bassin vers l'avant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment trouver une position confortable avec légèrement un espace entre le dos et le sol, pas trop prononcé et pas non plus complètement collé au sol. Une fois que vous avez votre position neutre, vous allez vous détendre, respirer normalement et dans un premier temps, on va apprendre les 3 points que nous allons mesurer. Donc nous, ce qu'on veut voir, la séparation abdominale peut se situer autour du nombril seulement, elle peut se situer entre le nombril et le bas du ventre, elle peut se situer entre le nombril et le haut du ventre, ou elle peut être globale et être complètement centrale du haut du ventre jusqu'au bas du ventre. Donc c'est pour ça qu'on va mesurer cette séparation à 3 points. On va mesurer pile poil au niveau du nombril, donc juste au-dessus. On va mesurer à 3 doigts à partir du nombril en dessous. Et on va mesurer à 3 doigts à peu près au-dessus du nombril. Donc ça, c'est les 3 points de mesure. Une fois qu'on a ces 3 points, il y a 3 choses que l'on va prendre également en compte. La première, ça va être donc la distance. Quel est l'écart en fait de la séparation? Ensuite, on va mesurer la profondeur. Est-ce que votre séparation est profonde ou non? Parce que ça va devoir jouer aussi sur votre guérison. Et la troisième et dernière chose, ça va être donc la distance, comme je le disais plus tôt. Est-ce que vous avez une séparation qu'au niveau du nombril ou entre le nombril et le bas du ventre, plutôt en haut ou complètement global? Voilà. Ce sont les 3 points et les 3 choses que nous allons mesurer. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est tout simplement tâter avec vos 2 doigts à ce niveau-là, sans contracter vos abdominaux, pour voir en fait la qualité de vos tissus. Est-ce que lorsque vous appuyez comme ceci, donc au niveau du nombril, au-dessus et en dessous, est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce que c'est plutôt mou? Est-ce que vous pouvez vraiment enfoncer loin vos doigts ou pas? Voilà, ça va être une première observation que vous allez devoir effectuer pour vous rendre compte de la qualité de votre tissu. N'hésitez pas à le noter. Est-ce que vous trouvez que c'est mou? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est plutôt dur? Notez bien toutes vos observations. Une fois que vous avez ça et que vous avez donc l'habitude de tâter votre ventre, on va aller prendre une grande inspiration, gonfler la cage thoracique. On ne va pas rentrer le ventre. Hein. Lorsque l'on prend une inspiration, on cherche à faire rentrer l'air et donc à gonfler. Et ensuite, on va expirer et donc souffler. Et en soufflant, on va aller remonter le buste pour avoir comme une position de crunch, comme si on allait faire un abdo. Sauf que on va faire bien attention de rapprocher nos abdominaux vers le nombril et non pas avoir une pression comme ceci vers l'avant et le ventre qui gonfle. On ne veut pas avoir un cône ici, on veut vraiment voir ça rentrer et vraiment gainer au maximum. Une fois que vous avez cette position-là, vous allez prendre toujours vos 2 doigts et aller enfoncer au niveau de votre nombril votre doigt pour voir jusqu'où vous pouvez aller, donc mesurer la profondeur de votre nombril. Est-ce que vous pouvez enfoncer une phalange ou 2 phalanges ou plus à ce niveau-là? Vous allez faire la même chose au-dessus,
donc à 3 doigts au-dessus du nombril, est-ce que vous pouvez enfoncer et à combien de phalanges, et vous allez faire la même chose en dessous du nombril. Surtout, prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et vous allez vraiment à ces 3 points tâter avec vos 2 doigts, est-ce que vous pouvez les enfoncer loin ou pas, et vous notez aussi est-ce que le tissu est mou, est-ce que vous sentez une résistance, comment est votre abdomen. Donc une fois qu'on a la profondeur, on va faire exactement la même chose, mais cette fois on va calculer la distance. Pour ça on va faire avec nos doigts. Donc en fait vous allez prendre votre main et la mettre de façon, donc face à votre ventre, et vous allez voir lorsque vous prenez votre inspiration et votre expiration et vous contractez, ici entre vos 2 côtés du ventre, combien de doigts vous pouvez passer. Jusqu'où vous avez la résistance, combien de doigts vous passez à ce niveau-là, combien de doigts vous passez ici et combien de doigts vous passez ici. Ça peut être 1 doigt, ça peut être 2 doigts, ça peut être 3, ça peut être 4 et ça peut être plus. Donc prenez votre temps de bien regarder combien de doigts vous passez entre les 2 côtés de votre abdomen lorsque vous êtes contracté. Vous pouvez avoir par exemple 3 doigts qui passent ici, 2 doigts ici et un seul doigt ici, donc vous aurez une séparation qui est plus supérieure. Ou alors vous pouvez avoir 3 doigts ici, 2 doigts en bas et rien du tout en haut, et donc avoir une séparation qui est plus inférieure. Ou tout simplement vous pouvez avoir aussi 2 doigts d'espace partout et donc avoir une légère diastase qui englobe le tout. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses différentes et c'est à vous de calculer combien de doigts vous pouvez passer pour savoir vous rendre compte un petit peu de votre séparation. Une fois que vous avez calculé ça, vous allez refaire la même chose, prendre une grande inspiration, gonfler votre cage thoracique, expirer et venir relever le buste. Vous gardez vos épaules au sol et vous allez cette fois mesurer la distance. Vous avez remarqué que vous aviez des séparations que en bas par exemple, et vous allez mesurer jusqu'où est votre séparation. Donc quelle distance en fait vous avez de séparation entre le nombril et le bas ou le haut du ventre. Avec vos doigts, encore une fois, parce que vous avez 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, donc vous mettez votre main comme ceci pour savoir jusqu'où va la séparation. Donc voilà comment vous pouvez vous rendre compte de l'état de votre abdomen. Vous allez devoir tout simplement, dans un premier temps, vérifier la qualité de votre tissu. Donc est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est tendu, etc. comme je le dis dans la vidéo. Ensuite, vous allez mesurer la profondeur, donc combien de phalanges vous pouvez enfoncer dans votre ventre. Si vous avez la moindre douleur, vous n'enfoncez pas plus loin. Ensuite, vous allez calculer donc la distance, donc quel écart en fait est votre séparation. Est-ce qu'elle est de 1 doigt, de 2 doigts, de 3 doigts, etc. Si elle est de 2 doigts ou moins, c'est tout à fait normal. Vous n'aurez plus qu'à juste renforcer le tout pour être sûr qu'elle ne s'aggrave pas. Avec quelques exercices de respiration. Si vous avez plus de 2 doigts, c'est que vous avez donc une diastase et là vous allez devoir peut-être rentrer dans une rééducation abdominale un peu plus poussée. On en parlera bien sûr davantage dans d'autres vidéos car celle-ci a pour but uniquement de vous apprendre comment vous pouvez la mesurer vous-même. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez bien compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si c'est le... Je parle mon bébé. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre les petits pouces vers le haut, de la partager à vos amis si vous pensez qu'elle peut être bénéfique et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.